Bienvenue dans les podcasts Alikama, les podcasts qui font du bien. Une production de Elder Almeida pour Kaizen Santé, avec la participation de Isabelle Ribeiro. La carotte, U. luobo, est connue pour ses vertus médicinales depuis des millénaires en Chine. C'est une ombellifère bisannuelle de la famille des Apiacées. C'est sa racine pivotante charnue que nous consommons. À l'heure actuelle, c'est le légume dont la culture est la plus répandue sur Terre. 35% de la production mondiale vient de Chine. Au départ, elle était blanchâtre, très ligneuse et uniquement réservée à la médecine. Ensuite, à force de croisement, elle a pris la couleur orange que l'on connaît pour devenir un légume courant. L'ancêtre de la carotte proviendrait de la région appelée aujourd'hui l'Afghanistan. Et ensuite, elle aurait envahi toute la planète. Bien qu'il existe tout un panel de couleurs, aujourd'hui, on va se concentrer sur la carotte orange, celle que l'on connaît tous. En termes de recettes, c'est sans doute parce qu'elle mitonne à petit feu que les agents de la police des polices sont aussi appelés les bœufs carottes. Que nous dit la médecine chinoise ? La carotte crue est de saveur très légèrement amère et piquante. Beaucoup moins cependant que le navet. Ce goût disparaît d'ailleurs totalement à la cuisson. Alors elle devient douce. Nous savons que la saveur douce, sucrée, a comme propriété de favoriser la production de sang et d'énergie, de même que les liquides organiques. Elle humidifie l'organisme et agit comme fortifiant général. Sa nature est modérée, neutre. Néanmoins, en tant qu'alikama, elle est considérée comme très légèrement rafraîchissante et lubrifiante. C'est un légume qui sera donc bon à consommer pour les personnes qui sont en état de chou, de faiblesse. Les vertus thérapeutiques de Uluibo vont aller prioritairement vers les méridiens et les organes tels que poumons, foie et rate. L'une des principales propriétés est de décontracter et de dégager le diaphragme en favorisant le travail de la digestion de l'intestin et de l'estomac. Il est dit que la carotte élargit le milieu, fait baisser le chi et dissipe les stagnations perverses au niveau de l'estomac. Et oui, la carotte tonifie la rate qui est le chef d'orchestre de la digestion du bol alimentaire. C'est donc un légume très utile en cas d'indigestion, de ballonnement ou de distension abdominale. La carotte est très précieuse chez les enfants dénutris, anémiques et qui n'ont pas d'appétit. Dans ce cas, la recette idéale, c'est une belle carotte bio coupée en lamelles dans le sens de la longueur. On la fait revenir dans une poêle ou en wok avec de l'huile de sésame et on y ajoute de la ciboule et du gingembre frais coupé en petits morceaux et adieu l'anémie. Une autre propriété très intéressante est celle d'humidifier les intestins et de lutter contre la sécheresse du gros intestin. N'oublions pas que poumons et gros intestin sont directement liés à la médecine traditionnelle chinoise. Et donc l'action de tonifier le poumon a un effet direct sur les problèmes de constipation des selles sèches. La carotte est donc considérée comme un laxatif doux. Par exemple, le fait de boire 4 ou 5 fois par jour, 40 centilitres, un petit verre de jus de carotte fraîchement extrait permet de lutter contre la constipation commune. C'est encore plus efficace si on prend le jus de carotte avec du miel. Une autre action importante au niveau des yeux cette fois. Nous avons vu qu'un des logiciels organes cibles de la carotte était le foie. Or, en médecine chinoise, les yeux sont l'ouverture du foie. Les textes anciens disent que la carotte éclaircit les yeux. Consommer régulièrement des carottes permet de lutter contre la baisse d'acuité visuelle et également contre la sécheresse des yeux. Voici une recette traditionnelle en cas de fatigue visuelle. On prend une carotte bio que l'on coupe en lamelles dans le sens de la longueur, on la fait sauter dans de l'huile de sésame, on y ajoute 30 g de céleri branche coupé en morceaux et 30 g d'algues laminaires réhydratées. C'est à consommer avec du riz et l'idéal est d'ajouter du foie de volaille ou d'agneau. Elle agit aussi directement sur l'énergie du poumon,
non seulement elle favorise la lubrification, l'humidification de cet organe, mais surtout elle augmente ou rétablit l'action fondamentale du poumon qui est de faire descendre l'énergie vers le bas. Toutes ces actions permettent donc à ce légume d'être un très bon antitussif et de lutter contre les inflammations chroniques du poumon. Traditionnellement, les Chinois savaient qu'il fallait consommer beaucoup de ce produit lorsqu'un enfant présentait une coqueluche avec une toux très sèche. Dans ce cas, on peut prendre du jus de carotte coupé avec de l'eau chaude dans lequel on rajoute un peu de miel. N'oublions pas que peau et poumons font partie du même logiciel en médecine chinoise. En Chine, la carotte est réputée pour donner une belle peau. Les Chinois recommandent de consommer ce légume quand on a la peau sèche ou rugueuse, mais aussi en cas de démangeaison du cuir chevelu ou de pellicule. Le jus de carotte pris par de petites cures de 9 jours, à raison de 3-4 petits verres de 40 centilitres, peut effectivement avoir un effet de rajeunissement des tissus. Aussi bien dans la médecine chinoise que dans la médecine traditionnelle africaine, la carotte a une action fondamentale au moment de la rougeole. Les médecins chinois disent que c'est une maladie nécessaire qui a toujours existé et qui permet dès le plus jeune âge à l'enfant de se débarrasser des toxines présentes dans le sang. Le but est donc de favoriser au maximum l'éruption des boutons qui ne sont que l'extériorisation de ces toxines, car en cherchant à éliminer coûte que coûte cette maladie infantile, on favorise plus tard l'apparition d'eczéma ou de psoriasis. La carotte permet aussi, en agissant sur le poumon, de prévenir les risques de complications pulmonaires ou tout au moins de les atténuer, et si on lui ajoute de la coriandre, cet effet est augmenté. Enfin, dans le Yi Lin Zuan Yao, il est dit que la carotte humecte les reins, tonifie le yang originel, le yuan yang, réchauffe le foyer inférieur et enfin élimine le froid et l'humidité. C'est pour cela que ce légume est plus ou moins contre-indiqué quand on a un excès important de yang. Que disent les recherches modernes ? Toutes ces recherches ne font que conforter les dires de la tradition. On se demande souvent la signification du dicton populaire qui dit que la carotte rend aimable et donne les fesses roses. L'amabilité est notamment liée à un bon fonctionnement du foie et les fesses roses, c'est le poumon. La carotte présente un pouvoir hématopoïétique, à savoir qu'elle stimule la formation des globules rouges via la rate en médecine traditionnelle chinoise. Elle possède donc d'importantes propriétés anti-anémiques. Elle renforce la résistance de l'épiderme à l'agression des rayons ultraviolets. La carotte a comme particularité d'avoir une très haute teneur en carotène, précurseur de la vitamine A, essentielle pour la constitution de la rétine et de la cornée, et donc aussi pour la vision nocturne. Cette vitamine permet aussi de favoriser la croissance, la cicatrisation et la reconstitution des muqueuses. À usage externe, la carotte possède des pouvoirs cicatrisants et désinfectants. Dans ce but, on peut mettre la pulpe de carotte crue sur une plaie ou des brûlures. Mais encore, le carotène contenu dans la carotte est un très puissant antioxydant qui permet d'éliminer les radicaux libres, TAN en médecine traditionnelle chinoise, cause de vieillissement précoce, de maladies cardiovasculaires et de cancer. On peut consommer la carotte crue, sautée, bouillie, en jus, à la vapeur, en purée ou encore en soupe. Il est évident que pour que ces propriétés soient optimales, c'est toujours mieux d'aller vers des légumes de culture biologique. Les carottes jeunes sont idéales et plus elles sont flétries, ternes, ramollies, plus elles deviennent indigestes. On évite les grosses carottes qui risquent d'être dures et celles qui sont tachées ou qui sentent le moisi. Tout est bon dans la carotte. La peau peut être consommée car elle est très intéressante en tant qu'alicament, à condition que le légume soit bio et surtout bien lavé. L'idéal est de les brosser sous un jet d'eau courante. Les fans de carottes sont excellentes également en potage.
On ajoute du citron pour éviter l'oxydation de la carotte, notamment pour les recettes crues, mais aussi pour éviter la perte de vitamines. On les prépare juste avant de les consommer. Une des façons traditionnelles de les conserver pendant plusieurs mois, c'est de les installer par couches dans le sable. C'est la même chose pour les panais, les betteraves ou les châtaignes. En conclusion, vous aurez compris que ce légume doit tenir une place centrale dans notre diététique. Globalement, on peut faire des cures de 9 jours, s'arrêter une semaine et reprendre ensuite. Il n'est pas question d'en prendre en permanence. Ce n'est pas parce que l'on va en prendre tous les jours pendant un an que l'on va rajeunir de 20 ans. Vous pouvez écouter tous les podcasts des Alicaments sur www.kaizensanté.fr. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt pour de nouveaux podcasts.